Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 25 pour les premières EFG. Aujourd'hui on va faire le deuxième exercice 10, page 99 de votre livre. Oui, il y a deux exercices 10, il y a eu un petit bug. Stylo à billes défectueux. Une caisse de 144 stylos à billes contient 5 pièces défectueuses. Défectueuse, c'est la même famille que le mot défaut, ça veut dire un stylo qui a un défaut, qui ne marche pas bien. Alors, première question, si on en achète un au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit défectueux? J'en achète un seul, donc juste je fais une expérience aléatoire, donc c'est une probabilité toute simple. Quelle est la probabilité qu'il soit défectueux? Le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Les cas possibles, il y en a 144. Et favorable, quand je dis favorable, c'est par rapport à la probabilité, bien sûr, parce que c'est pas très favorable dans la vraie vie si on prend un stylo qui marche pas. Mais donc, il y en a 5 qui ne marchent pas. Donc la probabilité d'en tirer un qui marche pas bien est de 5 sur 144. Question B. Si le premier stylo acheté est défectueux et qu'une deuxième personne... Bon alors là déjà, j'arrête de lire. Premier stylo, deuxième stylo, il va falloir faire un arbre. Je continue à lire. Et qu'une deuxième personne achète un stylo prélevé dans la même caisse, quelle est la probabilité que ce stylo soit défectueux? Alors, on fait un petit arbre. Il y a 2 prélèvements dans la caisse. Donc la première possibilité, je vais avoir un stylo défectueux ou alors un stylo en bon état. Je vais juste écrire dans un coin, soit D, l'événement, le stylo est défectueux. Quand vous choisissez des lettres, essayez de les expliquer dans un coin pour le correcteur. Donc ça, c'est quand je vais tirer la première fois. Donc des stylos défectueux, il y en a 5 sur 144. Et du coup, forcément, des stylos qui marchent, c'est tout ce qui reste. Donc il y en a 139 sur 144. Donc soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. Et dans le deuxième cas, ça va être pareil. Est-ce qu'on a remis le stylo dans la boîte? Non, puisque le stylo, il a été acheté. Donc la femme, elle est partie, ou le monsieur. Et donc il n'y a plus autant de stylos dans la boîte. Dans la boîte, il n'en reste plus que 143. C'est le cas partout. Alors, combien il en reste? Si j'en ai déjà eu un qui marchait pas, il en reste combien dans la boîte? Il en reste plus que 4 des stylos défectueux. Et par contre, il y a toujours 139 stylos en bon état. Dans le deuxième cas, si la personne elle a pris un stylo qui marchait, eh ben, il y a toujours 5 défectueux dans la boîte, mais par contre, il y en a un en moins qui marche dans la boîte. Alors maintenant, le petit détail, c'est le mot important qu'on déteste en probabilité, si. On a déjà vu, c'était une histoire de dés, je crois. Ah non, c'était un jeu de cartes avec des trèfles. Si le premier est défectueux, donc en fait, il s'est déjà passé une chose dans la chronologie, ça c'est la première personne. Ça c'est la deuxième personne. Et en fait, la première personne, elle est déjà partie et elle a pris un stylo défectueux. Donc en fait, je me trouve à cet endroit-là. Quelle est la probabilité que maintenant le deuxième stylo soit défectueux? Eh bien, ça va être juste cette partie de la branche. Je ne vais pas prendre dans l'ordre. Je ne vais pas prendre tout le truc violet. Parce que là, on nous dit si le premier stylo acheté est défectueux. On ne me dit pas la probabilité d'avoir un défectueux 2 fois ou 2 défectueux. On me dit si il est défectueux. Ça veut dire au niveau du temps, tout ça c'est dans le passé, on s'en occupe plus. Mais par contre, on est ici dans notre arbre. Donc, on va pouvoir écrire le deuxième est défectueux, sachant que le premier est défectueux aussi. Donc je vais juste prendre le petit bout de branche
qui m'intéresse, et ben ça va être 4 sur 143. Donc faites attention quand vous voyez des si dans les histoires d'arbres, alors il faut mettre la chronologie, le temps un peu plus loin vers la droite. Par contre, regardez la question petit c. Quelle est la probabilité que 2 stylos achetés successivement fonctionnent bien? 2 stylos fonctionnent. Alors ça veut dire quoi les stylos fonctionnent? Ça veut dire pas défectueux. Je vais regarder sur mon arbre. Donc j'achète 2 stylos successivement et tous les deux ils fonctionnent. Donc c'est quel résultat en fait? C'est le résultat là. Les deux fonctionnent, donc les deux ne sont pas défectueux. C'est ce chemin-là. Vous voyez la différence par rapport à la question précédente. Là, on va dire, on part du début. Les deux successivement fonctionnent. Donc c'est d'avoir ça et ça. Et là, je vais suivre la branche 139 sur 144 fois 138 sur 143. Et avec ma calculatrice, j'obtiens 3197 sur 3432. Vous pouvez prendre votre calculatrice, c'est assez proche de 100%, on va dire. Donc il y a de grandes chances de quand même prendre 2 stylos qui fonctionnent. Est-ce que ça vous paraît logique? Il n'y en a quand même que 5 qui ne fonctionnent pas sur les 144. Donc il y a de très grandes chances d'en avoir 2 qui fonctionnent. Bon, j'espère que cet exercice est clair. Je résume la situation. Dans un arbre, si vous voyez si, alors il faut avancer le temps d'une branche. S'il n'y a pas de si, vous cherchez directement les résultats à la fin de toutes les branches. Voilà, dans la prochaine vidéo, on fera l'exercice numéro 11, page 99. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.